Ravi de vous avoir avec nous, Clarisse. Les Hirondelles, quel joli nom. C'est un joli nom, oui. Qui a eu l'idée de ce nom dans un premier temps? Est-ce que c'est une bande de copines qui a créé plus ou moins la société? Alors, on est 3 cofondatrices et associées. Les Hirondelles, ça a été un peu une évidence. On a toute une histoire liée quelque part. Mais l'essentiel à retenir, c'est que les Hirondelles, c'est un symbole. Un oiseau joueur qui est jamais seul. Un oiseau qui revient chaque printemps. Et c'était le message qu'on avait aussi envie de donner. On a joué avec on va dire avec les mots. Et donc on a créé notre slogan pour que la mode dure plus qu'un printemps, pour véhiculer un message, disons derrière l'industrie de la mode qui aujourd'hui on sait est une industrie assez polluante, donc amener un peu plus de bon sens et ramener un petit lien à la terre, et donc les hirondelles, voilà. C'est une sacrée ambition, prête à porter, éco-responsable, avec le plus possible de fabrication circuit court, en tout cas made in France. Comment vous êtes lancées là-dedans, toutes les 3? Comment ça s'est créé? Justement, alors au moment où on a décidé de lancer ce projet, on était toutes les 3 en freelance, avec les fameuses problématiques d'échanger avec les autres et de se rencontrer. Il se trouve que notre rencontre s'est faite dans un espace de coworking. Donc quand on est entrepreneur et qu'on travaille seul, c'est hyper évident, nécessaire de trouver des lieux qui nous permettent de le faire. Et là, au travers de discussions qu'on a pu avoir, on s'est rendu compte qu'on avait toutes les 3 un réseau déjà un peu établi, avec des contacts dans différents milieux, notamment la mode, évidemment, l'industrie en question, derrière des projets de développement durable, donc des contacts dans ces secteurs-là. Et à force d'échanges, on a fini par émerger avec ce projet-là qui venait à l'encontre de ce qui se fait aujourd'hui dans l'industrie textile. Donc on est parti complètement à l'envers. Donc on a une petite prétention de dire qu'on met l'industrie de la mode et du textile au défi, d'aller réfléchir ces process et de modifier la manière dont elles fonctionnent pour qu'elles soient plus durables et plus responsables. C'est réfléchir à la mode hommes et femmes. Il n'y a pas que les femmes, hein. C'est hommes et femmes, textile, cuir, maroquinerie, on le voit bien, et puis le travail de la laine aussi. C'est ça. Donc aujourd'hui, on a des produits pour hommes et femmes. La gamme est petite pour le moment. Elle s'étendra avec le temps. On ne vit pas au rythme des collections comme le fait le reste de l'industrie. Donc il n'y a pas, on va dire, d'habitude il y a minimum 4 collections dans l'année, ou voire plus avec la fast fashion, on va appeler ça. Donc là, on a des produits femmes, des produits hommes. Il en faut un peu pour tout le monde. Et on a surtout fait avec ce qu'on trouvait autour de nous. Donc on est allé rencontrer, visiter les ateliers de textiles qui font, parce qu'on produit encore aujourd'hui du textile en France. C'était une très grande industrie qui a été aussi délocalisée, mais il y a encore des vétérans, des irréductibles gaulois, on va dire ça comme ça. Et donc on a créé nos produits en fonction de ce qu'on trouvait sur leurs étagères, en se disant on va pouvoir valoriser des matières qui sont quelque part destinées à être jetées dans le pire des cas, et on va fabriquer des vêtements avec ça. Et donc on valorise des matières qui sont des matières naturelles, pour la plupart, quasiment toute la collection, qui sont même parfois biologiques. C'est 80% de ce qu'on produit. On réfléchit en écosystème local. Donc l'idée, c'est vraiment de dire on est ici à Annecy en France, et pour nous, développer un projet, c'est autour de nous. Alors pas forcément que la Haute-Savoie, sinon ça aurait été un peu compliqué, mais on va aller chercher ce qu'on a autour de nous et à notre portée. Le plus proche possible en tout cas. Voilà, donc on est très Rhône-Alpes pour l'instant. Et parfait. Il y a des chiffres qui ont été évoqués tout à l'heure. C'est Claire qui nous expliquait que 700 000 entreprises ont été créées l'année dernière en France. Là, depuis tout à l'heure, on voit effectivement des chefs d'entreprise, des jeunes, des gens qui ont envie d'y aller, etc. Tout le monde se dit, c'est super facile. C'est super facile. Est-ce qu'aujourd'hui, les banques prêtent facilement? Comment ça se passe quand on veut aller au bout de son projet? Est-ce qu'il faut absolument aller séduire les gens? Est-ce qu'il y a un mot qui déclenche finalement la possibilité de le faire? Il y a beaucoup de questions dans cette question. Et donc c'est merci papa, merci maman dans un premier temps peut-être? Je sais pas.
Alors, c'est pas évident de se lancer, et en effet, nous, aujourd'hui, on pourra remercier Réseau Entreprendre, dont on a été lauréate, donc qui est un réseau local, qui ne fait pas la même chose que ce que souhaite faire le réseau des Fondus, mais qui nous a apporté beaucoup et qui nous a donné sa confiance, et grâce à qui on a pu avoir, en effet, plus de crédit et être crédibilisé auprès des banques qui, du coup, nous ont aussi prêté. D'accord. Il est important, en effet, de valoriser le réseau localement. Il y a beaucoup de choses, c'est hyper dynamique ici en Haute-Savoie. Et du coup, on a profité de ce dynamisme-là. Et se lancer seul et s'autofinancer, c'est compliqué, surtout quand on a un projet où on veut faire quelque chose qui peut paraître ressembler à de l'artisanat, mais qui n'en est pas, en fait. On met ça à une échelle quelque part un peu plus industrielle. Voilà.